On va les Peut-être peut-être tu peux couper le son, Émilie, des micros des gens. Tu peux le faire, toi, si tu es host. Oui, ça c'est Ramon qui le. Ah, OK. Alors, bonjour tout le monde. Je pense que c'est Ramon. Est-ce que ça fonctionne avec nos amis? Est-ce qu'ils nous entendent? Oui. OK, c'est bien. Donc, je continue. On est divisé en 18 régions au Nouveau-Brunswick. Il y a 14 agents comme moi, comme Lucie, à travers du Nouveau-Brunswick. Nos bureaux chefs sont à Fredericton, Moncton, Saint-Jean. Des coordinateurs de programmes communautaires, comme j'ai dit, on est 14 un peu partout dans la province. On a un programme provincial de soutien des pères aidants. Ce sont des gens qui ont vécu une certaine expérience, qui peuvent partager, aider les gens à passer au travers des situations difficiles. Dans le comté de Charlotte, on a aussi le programme Working Strong Together, mais un tout nouveau qui est arrivé durant la pandémie, c'est retrouver son entrain. Retrouver son entrain, c'est un peu un style de coach de vie qui est ouvert, c'est du 1 à 1. Les gens travaillent conjointement avec vous, votre médecin de famille et tous les gens au niveau de la santé mentale, QPAI global. Donc, c'est un nouveau programme. Si vous voulez aller voir un petit peu plus, le vidéo explicatif en ligne s'appelle bouncebackvideo.ca et le code d'accès, c'est BBTOD Nouveau-Brunswick. Donc, je vous souhaite peut-être d'aller visionner si vous sentez le besoin. Donc, débutons avec notre présentation de ce matin, puis je vais essayer de vous prendre pas plus d'1 heure de votre temps. Donc, on va essayer de faire ça, mais n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez soit les mettre dans le chat, puis Émilie pourra les partager, ou juste rouvrir votre micro et me le demander. Et si moi, je n'ai pas la réponse, moi, je peux vous dire, ma collègue Lucie, elle a un bagage d'expérience aussi. À nous deux, on va essayer d'avoir les réponses. Sinon, on va vous revenir avec des réponses. Bon, la santé mentale, pour regarder, moi, j'aime les chiffres. On va regarder quelques statistiques. Quelle fraction d'individus souffriraient d'une maladie mentale à un moment de leur vie? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? Est-ce que c'est sur 5 personnes, combien de personnes à peu près dans leur vie qui vont souffrir d'une maladie mentale? 3. 3, 4, 3 au moins. Une personne sur 5, au moins. on va dire plus. Mais si on parle de santé mentale sur 5, tout le monde a une santé mentale. Tout le monde a une santé physique, tout le monde a une santé mentale aussi. Donc, c'est 1 sur 5 à peu près en pourcentage. Le pourcentage de visites médecins reliées au stress, on va dire, c'est environ 70 à 80 quand on va voir notre médecin. Puis des fois, on ne peut pas dire que c'est le stress. On a des douleurs au dos, douleurs au cou. Mais si qu'on fouille un peu à l'intérieur de ça, on va voir que c'est relié au stress qu'on vit quotidiennement, qui apparaît avec d'autres bobos. Donc, de 70 à 80 Au Canada, combien de personnes chaque semaine sont absentes au travail à cause des problèmes de santé mentale? C'est 500 000 personnes environ. Donc, il faut quand même prendre ça au sérieux. Puis comme on dit, là, ça coûte un peu des sous à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tombe malade, qui prend une journée de maladie à cause du stress, mais ça coûte de l'argent aux gens aussi. À quelle classement des principales causes d'invalidité dans le monde se trouve le problème de santé mentale? Bien, en fait, c'est 5 sur 10. Donc, la moitié de ça est causée par la santé mentale. Puis des fois, on n'a pas eu la chance de n'en jaser ou d'en parler avec notre médecin parce qu'on mettait ça sur le feu d'en arrière, puis on ne voulait pas trop donner de l'importance.
La dernière, parmi ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale et des maladies mentales les plus graves et les plus complexes, le taux de chômage est estimé environ à quel pourcentage? Bien, à 70 à 90%. Donc, les chiffres qu'on voulait vous donner avec la première fiche, c'est pour vous démontrer que la santé mentale est très importante, puis il faut en prendre soin. Le stress est toujours, quand on parle du stress, le stress est toujours simplement le changement de notre capacité à nous adapter au changement que notre vie nous demande. Puis, il y a plusieurs sources qu'il peut y avoir au niveau du stress aussi. Ça peut être notre environnement de travail, notre environnement de famille, l'environnement en général, les stress sociaux, avec les médias sociaux, tout la pression qu'on reçoit alentour de nous. Ça peut être psychologique. Ça peut être nos propres pensées aussi qui nous jouent des tours. Parce que des fois, on peut s'imaginer des choses ou on peut voir les choses plus grosses, puis on va en parler tantôt, plus grosses qu'ils sont. Donc, il faut faire attention à ça. Pour accumuler du stress, ça se fait très facilement. Puis, c'est toujours alentour de nous aussi. Donc, dans le stress, il y a le stress négatif. Il y a toujours deux côtés de stress. Il y a le stress négatif et le stress positif. Le stress négatif, ben, c'est des facteurs mineurs. C'est comme, il va y avoir des maux de tête, des problèmes de digestion, l'insomnie, il va y avoir des mal d'estomac. Puis c'est un stress qui s'accumule, puis qui va durer depuis assez longtemps. Puis souvent, ça va s'empiler un et l'autre. Mais il y a du bon stress, il y a du stress positif qu'on appelle, qui va nous motiver, qui va nous pousser à faire mieux. Je sais, moi, quand j'étais à l'école ou à l'université, si j'avais un test ou un examen, ben le stress, c'était que je voulais bien faire. Ça me poussait à passer plus de temps à étudier, de voir qu'est-ce qu'il y avait à faire. Donc, souvent, le stress positif, on va voir ça aussi. Si il y a un accident, on va réagir de façon vite. Puis souvent, il y a des gens qui vont avoir même des forces supplémentaires physiques qui peuvent arriver. Donc, ça, c'est un stress positif aussi qui va arriver. Donc, je voulais vous faire voir que le stress, oui, il est avec nous, mais il y a du bon et du mauvais stress. 58% des Canadiens rapportent une sensation de surcharge dans leur rôle, que ce soit dans leur rôle de parent, dans leur rôle de conjoint-conjoint, leur rôle de travail. Il y a une prévalence de simplification plus élevée d'anxiété et de dépression chez les employés qui travaillent plus de 49 heures par semaine. Je sais que vous allez rentrer, vous, dans la zone critique du tourisme. Ça va être accumulé. Donc, pour faire attention, il faut se prendre soin. On va se partager des petits trucs tantôt, comment on peut se prendre soin aussi. Les gens ont passé 45 minutes de moins avec leur famille chaque jour en 2005 qu'en 1985. Donc, on travaille plus ou qu'on passe du temps pour aller au travail ou revenir au travail. Donc, il y a moins de temps en famille. Les performances des employés, les taux de maladie, d'absentéisme, les accidents, puis la rotation du personnel, ça peut être une cause de ça au niveau de la santé mentale des employés aussi. Donc, il faut faire très attention. Selon Statistique Canada, je vous ai dit que moi, j'aimais les chiffres, hein? Puis j'en ai pour vous ce matin. Environ 25% des adultes qui travaillent ont déclaré ressentir beaucoup ou voire énormément le stress au quotidien. Ça veut dire 62% des répondants ont déclaré que le stress au travail était la principale raison de leur stress. Puis on va voir quelques causes qui peuvent avoir ça aussi. Parmi les sources de stress chez les travailleurs, il peut y avoir la préoccupation financière, qui est environ 12%. Ne pas avoir assez de temps, on nous demande de plus en plus de faire des choses, un autre 12%. Les problèmes familiaux et les problèmes personnels, qui est un autre 6%. Donc, c'est juste pour vous donner un peu une vue d'ensemble. Qu'est-ce que les gens nous avaient répondu?
Quels sont certains facteurs de stress à la maison? Ben, au niveau de la famille, ben là, souvent, si vous avez des jeunes enfants à la maison, ben là, faut prévoir la garderie, les lunchs, les activités, tout ça. Donc, puis là, si vous avez des teenagers qui veulent faire des choses, puis pas avec la famille, puis il faut planifier 2, 3 voyages euh, pour les activités. Donc, ça peut être un facteur aussi. Plusieurs parmi nous, nos parents sont encore avec nous. Donc, ils vieillissent, peut-être qu'ils vivent avec nous, peut-être qu'ils vivent proches, ben, avec la nouvelle technologie qu'eux aussi ont découvert, ou bien juste par le téléphone, ils nous appellent, ils ont des besoins, puis on est les personnes pour leur aider. Donc, ça peut être un certain facteur de stress aussi. Puis on peut se demander, est-ce qu'ils sont corrects? Est-ce ils ont tout ce qu'ils ont besoin ou quoi que ce soit? On a parlé tantôt de la pression des enfants. Puis on parle aussi de la pression des enfants, de la famille. Si on a la garde partagée, est-ce que c'est ma semaine, la semaine du conjoint? Donc, il y a plusieurs choses à tenir compte. Les activités qu'on veut faire, soit nous ou avec la famille, donc là, des préparations, et ainsi de suite. Juste la gestion de notre temps. Si on n'a pas pris le temps de bien identifier dans notre agenda, lorsqu'on n'a pas fait un plan de travail, notre gestion du temps peut être un gros facteur de stress parce qu'on court constamment après du temps. Les belles tâches ménagères, quand est-ce qu'on fait le lavage, l'époussage, ainsi de suite. À un moment donné, c'est est-ce qu'on va couper ça ou est-ce qu'on va retarder? Donc, la surcharge est là, surtout si c'est vous qui êtes responsable des tâches ménagères. Puis les demandes des engagements, soit qu'on s'est engagé à faire du bénévole ou on s'est engagé au niveau de notre travail, ça peut s'accumuler constamment. Donc, c'est une courte liste des choses, de facteurs qui peuvent affecter le stress à partir de la maison. Et la question financière aussi, c'est qu'on peut boucler le budget à la fin du mois, puis on peut tout payer, qu'est-ce qu'on voudrait payer, puis on voudrait tout avoir, la grosse voiture, et ainsi de suite. Donc, c'est un autre facteur très important. Au niveau du travail, il y a des délais, il y a toujours des rapports ou des choses qu'on doit remettre. Beaucoup trop de travail, soit que la description de travail est beaucoup trop grande, ou s'il y a des gens qui n'ont pas pu, étaient malades, on n'a pas pu les remplacer parce qu'on n'a pas personne pour les remplacer avec. Donc, on a beaucoup de travail, on a une surcharge de travail. On a parlé aussi tantôt de gestion du temps, mais là aussi, on a dû faire plein de choses, puis on pousse certaines choses qu'on devait faire au moment, puis vers la fin de notre heure de travail, bien là, le stress va s'accumuler aussi. Si on a des collègues qui sont un peu plus dépendants, donc ça peut être un facteur de stress. Si jamais au travail, il y a de l'harcèlement, ça peut être un gros facteur. Mais j'irai pas un peu plus loin au niveau de l'harcèlement parce que c'est tout un autre domaine de présentation. Si vous avez changé de poste ou de carrière aussi, parce qu'il y a des gens soit qui ne sont pas au même endroit au niveau de leur travail ou qu'il y a eu des modifications dans leurs tâches de travail. Donc, cela, ça peut être un gros stress. Au niveau sécurité d'emploi, il y a des gens, je pense que certains parmi vous sont saisonniers. Ben là, est-ce que ça va revenir? Est-ce que je vais avoir du travail cette année? Donc, ça peut être un gros facteur de stress pour plusieurs. Et un autre aussi, ça peut être le voyage. Est-ce que je dois voyager une grande distance entre mon lieu de travail et la maison? Est-ce que ma voiture est bonne? Ça peut être un autre facteur qui peut nous mettre la pression au niveau des épaules. Je ne vais pas trop vite? Ça va bien? Merci. Mon mieux-être personnel, il y a des facteurs qui contribuent à la psychologie, santé et sécurité au travail, qui est important. Les demandes d'emploi, l'exigence d'effort, contrôle du travail, les récompenses aussi, la justice et les soutiens. Donc, tout ça, c'est comme, vous voyez,
ça contribue à notre sécurité au travail. C'est qu'on se fait dire que oui, vous faites un beau travail. C'est important de se faire. La récompense n'a pas besoin d'être monétaire. Ben, c'est bien monétaire, mais se faire récompenser, de se faire dire que mon travail est bon, j'ai fait un beau travail, lâche pas, je sais que tu as travaillé fort, on t'a demandé beaucoup, mais tu as bien fait. Puis si les autres, nos superviseurs, quoi que ce soit, sont là aussi pour nous soutenir dans nos efforts, puis d'avancer. Donc, ça peut être des facteurs qui contribuent aussi. Donc, notre équilibre, ben alors, le dessin est en anglais, je suis désolé, c'est qu'il faut trouver l'équilibre, ce qu'on dit un matin, c'est entre le travail et le temps que nous avons, soit pour nous ou la famille. Là, je vous pose une question, s'il y en a qui peuvent me donner des réponses. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Est-ce que quelque chose de différent pour chacun de nous? L'expérience de l'équilibre entre le travail et la maison, notre vie professionnelle, est-ce que c'est différent pour chacun de nous? Vous me dites oui, thumbs up, non, par en bas. Et voilà. Oui, c'est différent pour chacun de nous parce on ne gère pas notre stress de la même façon. On n'a pas toutes les mêmes tâches, soit au travail ou à la maison. Donc, le plan qu'on doit se faire, les choses qu'on doit mettre en pratique, c'est différent pour chacun de nous, mais on va vous donner des trucs tantôt. Est-ce simplement un équilibre entre le temps passé entre les deux? Si vous êtes d'accord, thumbs up. Contre, non. Et voilà. C'est aussi le temps qu'on a au travail, à la famille, mais moi je parle aussi de la zone tampon qu'on a entre les deux. Il faut apprendre à gérer ça. Moi, je peux vous dire, c'est que j'ai une zone tampon entre le travail et la maison d'une 10-15 minutes. Donc, il faut apprendre que cela me permet d'équilibrer mes deux temps que j'ai à gérer. Un équilibre travail-vie, c'est un état de mieux-être qu'une personne peut atteindre ou se fixer comme objectif afin de lui permettre de gérer efficacement de multiples responsabilités au travail, à la maison et dans sa communauté, sans chagrin, stress ni impact négatif. Parce qu'il y a tellement de facteurs qu'on doit équilibrer. On pense d'une balance à deux, mais notre balance par 2-3 piliers, c'est qu'on est impliqué au niveau de notre communauté, notre travail, nos responsabilités, puis les conflits de travail qui peuvent exister ou les conflits à la maison. Donc, il faut trouver un équilibre entre tout ça, puis c'est pas toujours facile aussi. Les signes avant-coureurs qu'on peut voir, c'est d'une personne qui vit beaucoup de stress et qui ne peut pas équilibrer, ben, il va avoir des arrivées ou des absences constamment. Il va avoir des raisons de maladie. Et la personne ne pourra pas travailler, ne voudra pas travailler avec les autres parce qu'elle va avoir pas beaucoup de confiance en elle, puis elle ne pourra pas produire ou donner même ce qui est demandé à elle, à cette personne-là. Donc, ils ne pourront pas travailler avec les autres non plus. Ils vont prendre souvent des pauses fréquentes parce qu'ils ont besoin de. Ils vont dire, il faut que je me claire la tête de toutes ces choses-là qui se passent dans ma tête. Ils vont aller peut-être sortir ou quoi que ce soit. Il va y avoir des augmentations d'accidents parce que tu as tellement de choses qui se passent dans la tête que des fois, tu ne fais pas attention à ce que tu fais. Puis là, tu vas peut-être trébucher sur une boîte ou tu vas échapper quelque chose. Ça peut être des petits accidents, mais des accidents qui vont s'accumuler par la suite. Puis la personne va se plaindre souvent de fatigue. Oh, j'arrive au travail, je suis plus fatigué quand j'arrive que je pars. Ou bien des douleurs derrière de la nuque, des épaules ou un point dans le dos. Là. Ça, c'est une façon que
des signes avant-coureurs aussi. Difficulté à se concentrer. Parce que si on a tellement de choses dans la tête, on a de la difficulté à se concentrer qu'à ce qu'on fait sur le moment présent. C'est souvent la personne qui va se trouver des excuses. Oh, j'ai pas pu respecter le délai parce que j'avais trop de choses ou je n'étais pas sûr de ma réponse ou quoi que ce soit. Donc, ce sont des gens qui, comme on a vu, qui vont avoir un manque de confiance en eux aussi. Ils vont avoir moins d'intérêt au travail, ils sont juste là pour dire qu'ils sont venus au travail puis voir leur paye en fin de la semaine, mais ils sont plus aussi motivés qu'ils étaient au début quand ils étaient arrivés. Comme on a dit, la qualité du travail ne sera pas là parce qu'ils ont tellement de choses qui leur tricotent dans leur tête. Ils vont travailler des heures supplémentaires parce qu'ils ne peuvent pas produire durant les heures régulières parce qu'il y a trop de choses. Ça s'empile trop dans leur tête. Donc, on va voir que les gens vont rester après l'heure. Puis là, ça vient du stress parce que, encore parce que là, ils ne sont pas à la maison pour gérer l'horaire de la maison. Donc, il va y avoir beaucoup de choses à y penser. Ou qu'ils vont vraiment se retirer des groupes comme c'est l'heure du midi, quand les gens vont dîner ensemble, ils ne voudront pas se mélanger aux autres. Mais ils vont éviter les gros groupes parce que là, oh, je suis trop pressé, j'ai besoin de faire des choses. Ou on peut avoir les gens qui vont avoir des grandes idées, là. Ou bien les idées bizarres. Ben, c'est le fun. Moi, j'aime penser en dehors de la boîte, là, puis je ne suis pas stressé au travail. C'est mon type de personne. Mais il y a des gens qui vont avoir des choses grandioses, mais ils ne pourront pas livrer la marchandise, comme on dit. C'est des gens qui vont afficher de la colère, puis ils vont être sur la défensive aussi. Puis c'est des gens qui vont être comme des montagnes russes. Bientôt, sont corrects. Bientôt, sont en colère. Bientôt, sont corrects. Puis là, ça va monter, puis ça va descendre assez vite. Donc, c'est un bon signe que les gens sont stressés, puis ils ne peuvent pas gérer leur stress ou leur journée, qui n'ont pas pris en main leur journée. Je vais vous laisser 1 minute pour lire un peu qu'est-ce qu'on a mis à l'écran sur l'épuisement professionnel. Comme vous avez pu lire ici, vous voyez, c'est tout le monde qui peut être touché au niveau de l'épuisement professionnel. Puis on a chiffré aussi que le taux pour les gens qui prennent des congés ou qui sont malades, c'est que ça coûte environ aux citoyens canadiens, aux entreprises, 12 milliards de dollars par année aux gens qui prennent des congés de maladie ou qui ne peuvent pas rentrer à cause de l'épuisement professionnel. Donc, c'est pour ça qu'il est important de se prendre soin pour pouvoir gérer, puis qu'on ne devienne pas épuisé, puis qu'on puisse donner le meilleur de soi-même aussi. L'épuisement professionnel, il y a 3 caractéristiques principales. Il y a l'épuisement, diminution, épuisement des ressources mentales. On n'a plus d'énergie, on ne peut plus donner d'avant. Le cynisme, puis on est indifférent aux attitudes de distance à l'égard du travail. Chez nous, on dirait, on ne care plus, là. Tu rentres, mais tu es comme un robot. Tu fais le travail parce que ça t'est demandé, puis tu as besoin de fonctionner. Et le manque d'efficacité professionnelle, c'est la tendance à évaluer son rendement au travail de manière négative. L'être humain est fait qu'on pense souvent à nos faiblesses, à nos choses négatives. On se juge négativement. Moi, c'est pour ça que je me fais une tâche de travail, une liste, things to do today, des choses à faire aujourd'hui, puis que je peux cocher. Puis à la fin de la journée, je regarde et je me dis,
Et mon Dieu, j'en ai complété aujourd'hui. Regarde toutes les belles choses que j'ai faites aujourd'hui. Donc, il faut se doter de façon de s'encourager pour enlever de juger notre rendement négatif. Excusez, les allergies, ils fonctionnent ce matin. Donc, des choses qu'on peut regarder physiquement, je vais aller vite avec. On les a déjà regardées, les épuisements, l'insomnie, ou ça peut être les gens qui dorment trop ou pas assez. Les tensions musculaires, on les a eues, les pressions sur les épaules, et ainsi de suite. Où la personne va moins se prendre soin physiquement aussi, au niveau de son apparence. Au niveau du comportement, il y a peut-être peut-être la personne va augmenter au niveau des drogues légales ou illégales, l'alcool, ou l'absentéisme, qu'on a parlé de la colère, ou la personne va se plaindre aussi des choses qui se passent autour autour de lui, puis il va peut-être même aller jusqu'à blâmer les autres. Au niveau psychologique, oui, non, OK. Au niveau psychologique, c'est que sa capacité de ressentir l'empathie, de se mettre à la place des autres, va diminuer aussi. C'est là qu'il va y avoir la personne peut tomber jusqu'à une dépression, ben là, l'anxiété. Puis cette personne-là peut être du rancœur, enragée après les autres, puis on ne sait pas pourquoi. Parce que souvent, on va voir seulement le côté noir des choses. Puis ça ne lui aidera pas à avancer dans son travail parce que pour elle, ça va être tout noir ou tout blanc, avec moi ou contre moi. Donc, ça, il faut faire très attention. On va voir, vous voyez, dans les symptômes des personnes, on les voit souvent très facilement. Qu'est-ce qui cause l'épuisement professionnel? On a parlé tantôt. C'est qu'on a un manque de contrôle. On a toujours il s'agit de l'influencer nos patrons qui nous donnent des choses à faire, puis qu'il y a beaucoup de choses, puis là, on n'a pas l'autre qu'on voudrait faire. Donc, on a un manque de contrôle sur qu'est-ce qu'on a à faire, puis un manque de contrôle sur nous aussi. Une adéquation des valeurs, c'est que souvent, on n'est pas valorisé ou qu'on ne sent pas valorisé nous autres mêmes aussi. On ne sent pas encouragé de dire « Hey, Jean-Paul, tu as fait une Moses de belle job aujourd'hui. » Il faut s'encourager, puis il faut encourager nos collègues qui gèrent d'autres projets autour de nous. Des fois, c'est juste possibilité de mettre un petit collant dans son bureau et dire « Hey, tu as fait une belle chose aujourd'hui, lâche pas. » Ce petit sticky note, là, il est important aussi. Peut-être que c'est un mauvais ajustement au travail. Vous n'êtes pas dans la bonne position. Peut-être que c'est le temps de reviser vos responsabilités ou de discuter avec vos superviseurs. Ou on parle des activités extrêmes, parce que là, c'est le temps que tout le monde arrive. Puis là, il y a tellement de choses à faire en même temps si on n'a pas géré sa préparation pour arriver à son but. Donc, il peut y avoir aussi des activités extrêmes qui arrivent. C'est important de mettre nos attentes de travail très claires. Ça va nous éviter aussi de faire un évitement professionnel. Parce que là, c'est vague, qu'est-ce qu'ils nous attendent de nous. On ne sait pas trop Donc, on va s'inquiéter, on va se stresser, puis on n'aura pas les idées claires pour faire le travail qui est demandé. Au dysfonctionnement dynamique du lieu de travail, c'est que si l'ambiance où vous travaillez n'est pas très fonctionnelle, ça peut pousser la personne à un épuisement professionnel aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Prévenir l'épuisement personnel? On peut se renseigner sur les causes, les symptômes, de vos propres symptômes. Voir que peut-être faire une liste, une réflexion à un moment donné, c'est que moi, quand je suis fatigué ou j'ai du stress, je me sens comme ça. J'ai ces signes-là. Donc, puis, qu'est-ce qui est bien aussi, c'est de partager peut-être, si vous avez des collègues de travail proches, bien là, si tu me vois que
que je me vire la couette à 1000 à l'heure, ça veut dire que je suis bien stressé, puis c'est le temps que tu viens de m'aider. Donc, c'est peut-être de se donner des petits signes comme ça. Et aussi, identifier et mettre des pratiques de stratégie d'adaptation. Comme j'ai dit, c'est peut-être que dire à tes collègues, quand tu vois ces signes-là, ou me dire, OK, je suis stressé, je vais aller prendre une marche dehors, 15 minutes, je reviens, puis je vais pouvoir être plus calme, puis ça va m'aider à aller ma journée, mais se mettre des plans qu'on puisse s'adapter. Apprenez à adapter votre environnement pour réduire les situations stressantes. Si il y a des choses qui vous stressent au niveau de votre lieu de travail, bien, le gérer le plus rapidement possible, puis ça va moins s'empiler au cours de la journée. Comme je l'ai dit, apprendre à reconnaître nos signes et nos symptômes. Quand je suis là, ben, je suis à la limite, là. C'est le temps que je fasse quelque chose. C'est le temps peut-être que je mette des écouteurs puis que j'écoute une chanson. Donc, c'est le temps peut-être que, comme j'ai dit, j'allais prendre un café de plus. Là. Ah ben non, du café, c'est stressant aussi pour certains, mais c'est le temps que je prenne la pause pour aller prendre un bon verre d'eau ou une bouffée d'air pour pouvoir continuer. Et contacter, constituer un réseau de soutien, autant au travail qu'à la maison. C'est bien d'avoir une personne qui vous connaît, qui vous sait comment vous allez interagir quand vous venez stresser, puis vont pouvoir vous aider à passer par là-dessus durant votre heure de travail aussi. Des stratégies pour éviter l'épuisement professionnel aussi. Prenez soin de vous autres régulièrement. Donnez-vous du temps. On a tous des agendas, puis on écrit. Moi, dans mon agenda, je vis encore à l'agenda papier électronique. Voilà. J'ai le combo des deux. Je me réserve du temps pour Jean-Paul dans mon agenda durant la semaine. Puis je ne l'écris pas au crayon, parce que si je l'écris au crayon, je peux l'effacer. Je l'écris au gros stylo rouge. Donc, puis je n'aime pas barrer dans mon agenda. Donc, ce temps-là, c'est réservé une demi-heure pour Jean-Paul pour faire des choses que j'aime. Peut-être c'est juste aller prendre une marche. Peut-être c'est aller chez le coiffeur. Peut-être ça peut être une activité que j'aime. Si c'est le bingo, la lecture, quoi que ce soit, je me réserve du temps pour moi à chaque semaine. Améliorer votre gestion du temps et du stress. Pouvoir, comme j'ai dit, le gérer, votre stress, au fur et à mesure que ça arrive, parce que si on s'empile, ça ne va pas aller pour le mieux, ça va être de plus en plus lourd, et c'est là que les douleurs du dos, douleurs du cou vont apparaître. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. On sait que tant qu'on a beaucoup trop, ou quoi que ce soit, tant qu'on se sent mal physiquement, on n'a pas peur de demander de l'aide aux autres. Pourquoi, quand on parle un peu d'épuisement ou de santé mentale, on a comme un peu peur de demander de l'aide aux gens qui nous entourent? Sans mettre la pression sur les autres, on dit dire, ben, là, je suis beaucoup busy, j'ai beaucoup de choses à faire. Est-ce que tu pourrais me donner un coup de main? Parce que là, je suis pratiquement en bout, mais j'aurais besoin d'aide. Puis souvent, les gens vont être là pour vous aider aussi. Surveiller et travailler pour améliorer l'équilibre général, de dire, bon, tant que je laisse la job reste à la job et la maison reste à la maison. Donc, on n'emmène pas la maison à la job puis le job à la maison. C'est peut-être mieux, je ne dis pas de faire du surtemps, mais c'est peut-être mieux de rester 15 minutes de plus à la job, finir ce qu'on avait à finir, à la place de s'en aller à la maison puis y penser toute la soirée. Donc, ça, c'est un petit truc que moi, je me suis donné. Comme j'ai dit tantôt, pratiquer le détachement du travail, moi, j'ai ma buffing zone, ma zone tampon entre mon travail et ma maison est environ une dizaine de minutes. Moi, la façon que je me défoule, que je pratique le détachement de travail, c'est que j'ai choisi des chansons, mes chansons favorites, que je fais jouer dans mon auto, puis je monte le son un petit peu plus. Puis là, je suis le meilleur lip-sync au monde. Je chante le meilleur. L'hiver, c'est le fun parce que mes fenêtres sont levées. L'été, c'est dangereux
quand que je chante, puis mes fenêtres sont baissées, puis je t'ai arrêté à la lumière rouge, hein? Mais ça ne me fait rien. Je suis le meilleur Céline Dion, puis je m'y donne. Donc, ça me donne la zone tampon que j'ai besoin entre le travail et la maison. Jean-Paul, je suis désolée, mon système a tout fermé, puis toi, tu étais gelé, fait que j'ai quitté, puis j'ai été obligée de me reconnecter de nouveau. Le GNB a complètement fermé mon système Citrix. Alors, je suis de retour. C'est bien, merci Lulu. Vous voyez, nous, on a du support, moi, puis Lulu. On se connaît, puis Lulu, c'est comme ma maman spirituelle de la CSM, ma marraine. Tu peux dire ta sœur, s'il vous plaît, OK? OK, excusez. Ma grande sœur. Donc, on parlait aussi, pour apprendre à se connaître, puis il faut apprendre à rire, comme des choses comme Lucie aurait pu être stressée au travail. Ah, je suis débranché, je ne peux pas me brancher, et ainsi de suite. Mais non, on gère, il faut apprendre à rire, on s'excuse, on continue, puis on ne peut pas faire plus, donc on avance avec ça. Puis participer aux activités professionnelles qui vous apportent du soutien. Un peu ce que vous faisiez ce matin avec nous et les autres présentations. Et la CSM a plein d'autres choses que je vais vous présenter à la fin qui peuvent vous aider. Construire un mieux-être mental, c'est important. Apprendre la gestion de son stress. On sait qu'on va avoir des moments plus stressants. Donc, on apprend à gérer, faire des activités physiques régulièrement. Peut-être aller au gym pour certains de vous autres, mais juste une bonne marche tout autour du building, tout autour de la maison, juste faire la rue une fois, monter et descendre, prendre une bonne marche, voir les bourgeons qui sortent, vivre le moment présent. On dit toujours un régime équilibré au niveau de qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on rentre dans notre corps. Si on se prend soin au niveau de la nourriture, ça peut nous améliorer aussi. Avoir une bonne estime de soi, comme j'ai dit tantôt, de se dire que oui, je fais du beau travail, me féliciter, savoir me récompenser. Si j'ai bien travaillé toute la semaine, c'est peut-être je me paye un gros donut ou un morceau de gâteau ou je m'ajoute une fleur à la fin de la semaine. C'est comme, peut-être certains, c'est pour aller, j'ai bien travaillé ce mois-ci, je vais aller me faire les ongles. Moi, je sais, quand je vais faire mon épicerie, moi, je vais faire l'épicerie aux 2 semaines, ben, pour m'aider avec mon estime de soi, à chaque fois que je vais faire mon épicerie, je m'achète une fleur. Ben, il y a le carré à fleurs. Je m'achète des fleurs que je vais mettre sur ma table de cuisine. Donc, ça me dit, hey, Jean-Paul, tu as fait quelque chose de bon. Donc, ça me donne une bonne estime de soi, de moi-même, puis je me récompense de certaines façons. Il faut s'apprendre à s'adapter aux changements. On a tous des changements. On pense qu'on va faire telle chose, puis là, ça n'arrive pas de la même façon. Il y a des changements, mais apprendre à s'adapter. Moi, je peux vous dire, ce matin, je cherchais le lien Zoom pour me brancher. J'ai dit, parce que d'habitude, on le reçoit, mais là, je devais m'inscrire pour rentrer, mais j'ai demandé à mon ami Lulu, comment faire, puis oups, je me suis adapté et j'ai pu me brancher. C'était un changement à les autres présentations qu'on fait aussi. Traiter les émotions, pas dire, ben, je vais régler ça un peu plus tard. Non. Il y a des choses qui se passent, il faut gérer tout de suite. Puis nos émotions, c'est fort. Hein? Puis nos émotions, on va peut-être porter des jugements qu'on ne devrait pas, mais on va le faire parce que nos émotions, c'est un travail bien plus profond qu'on pense. Trouver la paix intérieure. Des fois, peut-être qu'on n'est pas heureux d'être dans notre milieu de travail parce que aujourd'hui, c'est moi qui dois laver les planchers. Mais dire, hey, une fois par semaine, c'est moi qui dois le faire. Faire notre paix intérieur, des choses qu'on a vécues, on laisse passer
le passé, on peut se préoccuper du futur, mais pas trop, mais on vit le moment présent, puis on fait une paix à l'intérieur avec tout ce qu'on vit. Important de dormir suffisamment. Ça dépend de la personne. Certaines personnes, ça va être 10 heures, 8 heures, 7 heures. Ça dépend de la personne aussi. Avec tout le changement que le soleil est plus tard le soir, la clarté, il fait plus clair de bonne heure le matin, on peut se sentir tout dérouté, mais il faut se faire attention à ça aussi, qu'on puisse dormir suffisamment pour pouvoir produire le lendemain. Prendre des temps de relaxation, des temps pour soi-même, ça peut être la relaxation pour certains, ça peut être juste de la lecture. Je ne dis pas de la lecture pour le travail, là. De la lecture juste pour décompresser. Ça peut être de la méditation, ça peut être écouter de la musique relaxante, ça peut être toutes sortes de musique, mais juste du temps pour vous. Comme que je dis souvent, on relaxe, puis on se relaxe le pompon, là. C'est parce qu'on a couru toute la journée après les enfants, au travail, quoi que ce soit. Mais on se prend un bon 15 minutes juste pour. Je prends le temps de respirer, je prends le temps juste de prendre du temps pour moi pour relaxer. Construire des relations positives au travail. Si, comme on a parlé tantôt, quand vous avez besoin d'aide au travail, vous pouvez demander à vos collègues. Bien, c'est important de bâtir des relations. Puis, ça peut être aussi simple que de mettre un autocollant sur le bureau du voisin ou le lieu de travail du voisin et dire tu as fait une bonne job aujourd'hui, j'ai aimé ça, lâche pas, tu vas bien. Puis la personne va le retourner à un moment donné quand toi, tu vas en avoir de besoin. Comme développer un réseau de soutien fort au niveau de la famille, au niveau des collègues, et ainsi de suite. Donner et recevoir des compliments. Je l'ai déjà expliqué. Implication dans la communauté. Si une autre chose qui est bien, c'est que oui, tu as le travail, tu es au niveau de la maison, mais si tu pars un groupe, je ne sais pas, que tu peux donner du temps ou des services, quoi que ce soit, au niveau de la communauté, ça te fait rencontrer d'autres gens, d'autres réseaux qui peuvent te venir en aide un peu plus tard si tu en as besoin aussi. Puis, apprendre à se fixer des limites. On est des êtres humains pour ne pas s'étendre trop mince parce qu'on ne pourra pas donner le meilleur de soi-même. Mais c'est beau dire oui toujours, mais moi, je dis à un moment donné, pour faire des oui sélectifs, on ne peut pas toujours donner à son 150 parce que c'est là qu'on reçoit. Les gens vont s'épuiser. Des stratégies de support, offre des soutiens et soyez compréhensifs. Si quelqu'un vient vous aider, offrir de l'aide, bien là, soyez pas sur la défensive non plus. C'est passer du temps avec la personne. On écoute la personne. Si la personne dit, ben moi, je suis fatigué, je suis tout au bout, ben c'est le temps de dire, bon, OK, je vais l'écouter, qu'est-ce qu'elle a à me dire. C'est pas le temps de sortir son cellulaire, puis de texter, dire, savais-tu que Marguerite est fatiguée? Non, non, c'est le temps de donner ton 100% à la personne. On ne juge pas les capacités de l'autre personne parce qu'on ne sait pas tout ce qui se passe au niveau de sa famille, au niveau de sa vie sociale aussi. Il peut y avoir beaucoup de changements qu'on ne sait pas quand elle arrive au travail. On encourage la personne à suivre un plan ou un traitement de travail. Vous avez des programmes de soutien aux employés. On l'encourage peut-être d'aller vers là, de parler à son médecin, de s'informer aussi sur la maladie mentale, si la personne est épuisée, voir un peu c'est quoi les signes. Bon, on a vu tantôt, comme vous faisiez, mais d'essayer d'en prendre un peu plus. Ou peut-être une formation en situation de crise, une auto-assistance. On peut demander aux gens, ben, c'est peut-être bon qu'on aurait du counseling pour soutenir autant que moi que toi. Puis je vais t'accompagner là-dedans. Tu ne seras pas toute seule. Parce qu'à ce moment-là, la personne a besoin de se sentir en sécurité. Si elle a été vers vous, elle vous fait confiance. Donc, la rendre, dire, tu n'es pas toute seule, je vais t'accompagner là-dedans.
Puis peut-être que je n'ai pas toutes les réponses, mais on va aller chercher des ressources qui sont disponibles au niveau de la communauté, puis on va voir comment que ces gens-là peuvent t'aider aussi. Donc, c'est des choses qu'on peut dire à des gens qu'on voit qui sont en train d'être à bout, d'être épuisés aussi. Demander de l'aide, des ressources communautaires. Il y a le médecin de famille constamment. On parlait du programme tantôt, Retrouver son entrain, Bounce Back. C'est un autre service. Il y a des conseillers au niveau de santé mentale, de travail, qui sont disponibles au niveau des lieux de travail, mais au niveau de la communauté, au centre de santé mentale, il y a des gens qui peuvent vous accompagner. Ce sont des professionnels. Donc, il y a des services disponibles gratuits au niveau de votre communauté. Pour certains, ça va être des guides spirituels. Tant qu'on parle de spirituel, c'est pas juste de religion, ça peut être de méditation, ça peut être de différentes façons de voir les choses. Souvent, on les met de côté, mais nos familles, nos amis sont là pour des raisons aussi. Ils peuvent nous aider, dire, OK, c'est ça que moi j'ai observé. Ils peuvent nous aider à enlever de la pression sur nos épaules. Ou avoir un mentor, on parlait de mentor tantôt, de père aidant au niveau de centre de santé mentale. Ces gens-là sont beaucoup là pour nous aider, pour nous accompagner. Puis, en plus, eux ont l'expérience d'avoir surmonté ces choses-là. Donc, nos pères aidants dans nos communautés, pouvez vérifier avec nous, puis on pourra vous mettre en lien avec les pères aidants, les pères dans votre région. Au niveau de la santé mentale, des services de la communauté, il y a des lignes d'écoute qui sont là, attentifs, qui vont vous donner d'autres ressources, qui vont vous donner quoi faire, quoi pas faire, vers quoi s'aligner. Donc, il y a des lignes d'écoute de pas. Puis c'est anonyme, ces lignes d'écoute-là. C'est une façon de se défouler, de laisser aller. Puis des fois, s'entendre le dire à voix haute, c'est là qu'on va reconnaître des choses aussi. La ligne Chimo, que le numéro 1-800-667-5005, elle est ouverte 24/24, 7 jours semaine, français, anglais. Il n'y a aucune raison que vous ne pouvez pas appeler la ligne Chimo. Je vous donne un exemple vite. Moi, j'avais une collègue qui faisait du bénévolat à la ligne Chimo. Puis, ils ont reçu un appel d'une jeune fille qu'elle était bien stressée. La période du temps des fêtes approchait. Puis, elle ne savait pas que c'était du stress. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. C'est qu'en discutant avec elle, ils ont découvert que son stress du temps des fêtes pour elle, c'est que sa mère était décédée durant l'année et son père lui avait dit que c'était elle qui allait préparer la dinde de Noël. Elle n'avait aucune maudite idée de comment préparer une dinde parce que c'est tout le temps maman qui l'avait faite. Donc, elle a communiqué avec la ligne Chimo, pas parlant de la dinde, mais de son stress. Mais les gens de la ligne Chimo, tant qu'ils se sont rendus compte que c'était ça, son stress, comment préparer une dinde, ils ont pu la brancher avec un chef cuisinier qui lui a donné les techniques comment cuire la dinde en préparation des fêtes. Là, je ne dis pas d'appeler la ligne Chimo pour savoir comment cuire un homard ou faire un gâteau à la crème. Là. Mais je voulais juste vous démontrer comment la ligne Chimo, il n'y a pas de limite pour eux aussi. Il y a la ligne Jeunesse J'écoute qu'on a tout le temps et les centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles de Fredericton. Il y a des centres d'aide aux victimes dans chacune de nos régions aussi. On peut aller voir le site web, faire une petite recherche. Puis qu'est-ce qu'on vous invite aussi? C'est de faire, après l'exercice d'aujourd'hui, c'est peut-être de prendre le temps et de faire une liste des services qui sont disponibles dans notre région. Si il y a des gens qui sont plus au niveau des ressources humaines ici, peut-être sur le babillard des employés, de mettre une liste des services disponibles dans ma région que les gens peuvent ramasser en passant ou quoi que ce soit. Donc, c'est une façon de
de donner l'information. Puis, il y a les télésoins que vous connaissez, le 811. Il y a les centres communautaires de santé mentale, de toxicomanie et de santé mentale. Les gens sont là. Il y a des services. Si, je sais qu'il y en a qui sont des fois surchargés, mais ils vont pouvoir vous référer à des gens. Puis si il y a on dirait qu'il y a des problèmes, que ça ne va pas assez vite pour vous, communiquez avec nous. On va essayer de vous trouver d'autres services disponibles dans votre région. Le programme de traitement des enfants et des jeunes. Services d'urgence en santé mentale. Il y a certaines régions, il y a des walk-in cliniques que les gens peuvent aller. Il y a les programmes de jeu, de gambling. Ça aussi, ça met du stress au niveau d'une famille. Unité psychiatrique, si c'est vraiment aigu, puis il ne faut pas se gêner, c'est là. On n'a pas peur d'aller à l'hôpital si notre diabète est débalancé. Ça devrait être la même chose avec notre santé mentale. Il y a les detox au niveau des réseaux, la consultation individuelle, familiale et de groupe aussi. Et il y a le programme de traitement de méthadone qui se passe dans nos régions. Il y a l'équipe de crise en santé mentale. On a dans chacune des régions du Nouveau-Brunswick. Puis ça aussi, je vous dis, je ne vous donne pas le numéro parce que le numéro de téléphone est différent pour chacun de nous, mais je vous inviterai d'aller faire une recherche. Il y a les travailleurs sociaux formés, ce sont des gens qui sont formés en santé mentale, puis ils répondent vite. Les réponses sont opportunes, puis c'est vite. Les crises de santé, tant que les gens sont en crise de santé mentale, ces gens-là sont là pour répondre rapidement, comme leur nom dit. Ils vont faire l'évaluation, puis ils vont faire une intervention si le besoin est là aussi. Les ressources communautaires, ben, les hôpitaux, on a dans chacune de nos régions, les centres de santé communautaire, les centres de crise, les cliniques médicales, de ne pas avoir peur d'en parler à notre médecin quand on va les voir, je ne sais pas, au mois ou 2 mois ou 3 mois, de prendre le temps de en jaser aussi. Il y a les refuges d'hébergement pour les femmes, il y a plusieurs refuges. Mais qu'est-ce que nous, comme la CSM, qu'est-ce qu'on peut offrir? On a des programmes, des groupes. On vous invite d'aller voir chacun sur la page Facebook de la CSM provinciale, sur notre site web. Il y a plein de programmes, mais vous pouvez contacter aussi les CPC comme moi et Lucie pour recevoir plus d'informations aussi. Parce qu'on a des ateliers au niveau de la santé mentale, les enfants et le stress, la formation impliquée, des techniques d'intervention au suicide, prévention du suicide. On nous donne des très belles formations. Présentation, sujet, on va parler de la santé mentale, de la maladie mentale, de savoir faire la différence entre les deux, puis comment gérer ça alentour de nous. On a des événements qu'on fait à l'année, qui reviennent à l'année, annuellement, soit les journées de la gentillesse, semaine de la santé mentale, on a fini, mais moi, je vais vous dire, ça est devenu le mois de sensibilisation à la santé mentale, parce que j'ai des activités tout le mois, semaine de la sensibilisation aux maladies mentales et le mois de prévention du suicide, qui est le mois de février. Et ça m'emmène à la fin de la présentation. Je pense que j'ai rentré pas mal dans le temps prévu. Est-ce que si vous avez des questions, commentaires, j'ai mis mon courriel ici, jean-paul.souci@gnb.ca. Si vous avez des questions, commentaires, vous voulez faire par la suite, il n'y a pas de gêne, envoyez-moi une note, puis ça va nous faire plaisir de vous envoyer l'information ou vous mettre en contact avec les gens qui pourraient vous donner l'information.
J'ai mis des informations aussi dans le chat, navigable.ca. C'est vraiment une adresse courriel à retenir aussi. C'est au niveau de la province du Nouveau-Brunswick. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur la santé mentale également. Puis, j'ai mis nos courriels dans le chat également, JP. Puis, j'ai mis aussi le 811 et le 211. Oui. Ce sont vraiment des numéros de téléphone à retenir parce que le 211, ils ont des navigateurs communautaires. Donc, ils peuvent vous diriger vers les services dont vous pourriez avoir besoin. J'ai juste mis ça dans le chat pour toi, Jean-Paul. Merci. Vous voyez pourquoi on est deux? Est-ce qu'il y aurait des questions, des commentaires? Il y a quelqu'un qui a dit merci dans le chat. Comme je vous ai dit, si jamais il y avait des questions, commentaires, envoyez soit à moi ou à Lucie. Il nous fera plaisir de vous répondre. Puis un gros merci à l'association de nous avoir invités pour donner l'atelier de ce matin. Et ça nous fait plaisir d'être avec vous. Puis gênez-vous pas s'il y a des choses qui vous intéressent, des sujets. Vous pouvez toujours aller sur la page Facebook ou le site web. On a le canal YouTube, qu'on a plein d'informations déjà préenregistrées que vous pouvez regarder. Et donc, merci à tous pour avoir participé ce matin. Merci Jean-Paul et Lucie. C'est ça, la session, comme j'ai mentionné au début, la session est enregistrée. Donc, si vous voulez partager l'information avec vos collègues après, on va envoyer le lien probablement d'ici l'après-midi aujourd'hui. Puis ça, si vous avez des questions aussi, le courriel est dans le chat. Donc, merci tout le monde et bonne journée. Bonne journée.